cherchez en lui votre avis suprême et votre seul appui. Le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Que nos cœurs qui te cherchent soient
je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu m'aimes parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu le Père veillant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Il y a Gabriel, après il y a Majoie. Oui, et là normalement il y a Claire, et là c'est à moi. Non, ça c'est à moi. C'est pas bien de tourner la page. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon appui et mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus.
si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu m'aimes parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance le Dieu le Père veillant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que l'envoi qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au cœur de nos efforts, et pour que nos bras chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour.
pour que ton cœur brûle en nous comme l'enfer, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Le Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon appui et mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Et toi, t'es là. Moi, je suis avant, c'est ça. Voilà. Comme ça, t'as de la place. Voilà, moi, j'ai la Pour place. ça se tient. Hop, je pousse un petit peu. Voilà. Moi, j'ai un chrono aussi en couleur. Regarde-moi. Regarde le mien. Moi, il y a oui et son amour pour toujours. Si. Ah, si. Il faut pas qu'il fasse tout jeu comme ça. D'abord, il y a chrono. Il est trop mignon aussi. C'est pas ma faute. Je peux pas me... Je peux pas me... Ça. Attends, mets-toi devant. Coucou. Joshua, à côté de Je rigole. C'est après les annonces. Bonjour à tous, je salue également ceux qui nous suivent en direct sur Facebook. Dans les évangiles, Jésus-Christ nous dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Frères et sœurs en Christ, ces paroles nous rappellent que les enfants ont une place importante au sein de l'Église.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, le culte sera un peu spécial, puisque l'animation sera assurée par les enfants pour célébrer la fin de l'année scolaire. Depuis plus d'un mois, les enfants travaillent pour l'organisation de ce culte, au cours duquel ils suivront la liturgie habituelle. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à confesser votre foi avec nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous allons rester debout afin de chanter. Les enfants vont vous lire un extrait du psaume 34. Dites merci au Seigneur car il est bon. Oui, Oui, son amour est pour toujours. dites merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours.
fait le ciel avec sagesse. Oui, son amour est pour toujours. Il a étendu la terre au-dessus de l'eau. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait les grandes lumières. Oui, son amour est pour toujours. Le soleil pour couvert le jour. Oui, son amour est pour toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait mourir les fils aînés des Égyptiens. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait sortir d'Égypte Israël, son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il en fut là par sa grande puissance. Oui, son amour est pour toujours. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait passer Israël au milieu d'elle. Oui, son amour est pour toujours. Il a renversé le roi d'Égypte et son armée dans la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a conduit son peuple à travers le désert. Oui, son amour est pour toujours. Il a frappé deux grands rois. Oui, son amour est pour toujours. Il a tué le roi Oui, son amour est pour toujours. Sion, roi des Amoréens. Oui, son amour est pour toujours. Et Og, roi du Bashan. Oui, son amour est pour toujours. Il a donné leur pays en partageant à son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il l'a donné en partage à Israël. Oui, Oui, son amour est pour toujours. dans notre malheur, il a pensé à nous. Oui, son amour est pour toujours. Il nous a délivrés de nos ennemis. Oui, son amour est pour toujours. Il donne à manger à tous les êtres vivants. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Dieu qui est au ciel. Oui, son amour est pour toujours. Merci au Seigneur de m'avoir donné la bonne santé, car je peux encore bouger, jouer. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a donné une famille et une maison. Merci Seigneur parce que tu as nourri ma passion pour le chant. Je dis merci au Seigneur, car grâce à lui, j'ai une maison alors qu'avant, j'allais à un appartement. Merci Seigneur pour mon intelligence que tu m'as donnée. Merci Seigneur, car j'ai une famille et je n'ai pas de problème de santé. Merci Seigneur, parce que j'ai des parents et qu'ils m'aiment. Merci Seigneur de m'avoir mis au monde en bas santé. Merci Seigneur parce que tu as guéri mon frère quand il était malade.
Merci au Seigneur parce qu'il m'a aidé à cuisiner et éviter que tout brûle. Merci au Seigneur car il m'a aidé à changer quand j'ai changé d'école. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la force de passer un grade au karaté. Merci Seigneur, car quand je suis née, on a tout de suite vu que j'avais un problème aux yeux. Merci Seigneur pour mon don pour la musique. Afin que vous puissiez faire comme les enfants et partager avec nous une action de grâce, Gabriel va passer parmi vous et donner le micro à ceux qui le souhaitent. Merci Gabriel. Merci les enfants de nous avoir partagé tant de belles choses déjà, donc c'était très agréable à entendre. Et moi je voudrais remercier le Seigneur car pour ceux qui savaient, Dana a passé un concours il n'y a pas très longtemps pour être secrétaire administrative. Donc elle avait passé les écrits qu'elle avait eus il y a un mois, au mois de mai. Et vendredi de la semaine dernière, elle passait les oraux. Donc, ça c'était selon elle plutôt bien passé, elle était assez sereine, même si 2-3 jours plus tard elle commençait à redescendre un petit peu en disant non mais en fait je pense que c'était pas si bien que ça. Voilà. Finalement on a eu les résultats jeudi. Et Dana, elle est arrivée 2e de l'Académie de Versailles. Voilà, donc elle était très heureuse. Et puis merci à tous ceux qui ont beaucoup prié pour elle. Et on remercie vraiment le Seigneur que tout se soit bien passé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un poste, trouver quelque chose pas très loin. Donc si vous voulez toujours prier pour ça, vous pouvez. On demande toujours l'aide du Seigneur pour qu'elle trouve un poste qui lui aille et qui lui convienne. Voilà, merci. Il y a 3 semaines, je rentrais du travail sur l'autoroute et je me suis endormi en fait. Et régulateur verrouillé à 130 et j'étais sur la voie du milieu et à un moment, je me suis retrouvé sur la voie la plus à droite. Et en fait, c'est les rainures de la bande blanche de la voie de droite qui m'ont réveillé. Et soit je terminais la voiture qui était devant moi, qui allait moins vite et il n'y avait plus qu'1 mètre de distance, soit je terminais dans le décor. Et en fait, les rainures m'ont réveillé et j'ai eu le temps de freiner et puis de reprendre une ligne droite. Voilà. Donc, merci Seigneur. Alors, merci Seigneur. En ce moment, je fais une illustration par jour sur Ésaïe. Alors, j'écoute la Bible à 6h40. Comme Ésaïe, c'est quand même dense, et pourtant on n'en a que 2 chapitres par jour. Ils ne sont pas très longs, mais je lis, je relis. Et à 6h40, j'arrive pas à faire mon illustration. Donc souvent je relis ensuite à mon père. Enfin, je lis de toute manière tous les jours la Bible à mon père. Hein. Mais comme j'ai besoin de le lire plein de fois, quelquefois lui aussi il profite de mes lectures à répétition. Et l'autre jour, alors qu'il était assoupi, en fait il a rêvé qu'il faisait un dessin. Et je lui ai dit écoute, fais-le. Il faut dire qu'il a une DMLA et qu'il ne voit pratiquement pas. Mais il a dessiné. C'est la première fois qu'il dessine depuis des années parce qu'il dessine un peu à l'aveugle. Mais j'ai trouvé formidable qu'il puisse exprimer comme ça ce que lui évoquait Ésaïe 11. Voilà, donc, alléluia. Merci Gabriel. Vous connaissez tous le chant « J'ai l'assurance de mon salut ».
chantant « À toi la gloire, par la présence du Seigneur Jésus, par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré ». Il y a 1 mois et demi à peu près de cela, j'ai été voir mon papa, il était malade. Et mon papa, quand on parlait de la Bible, il avait tendance à... Depuis qu'il est enfant, il connaît la Bible, il connaît Dieu, il a une pratique religieuse. Mais il avait tendance à beaucoup lire, vous savez, tous les ouvrages qui essayent de donner d'autres interprétations que l'interprétation traditionnelle. Donc on va appeler ça la théologie libérale et dire « Ah, mais en fait, l'Église, elle nous ment un petit peu, donc il y a ceci, il y a cela, etc. » Et donc mon papa, pour moi, c'était quelqu'un qui, voilà, je pense qu'il connaît Dieu, mais il aimait bien aller en dehors des dogmes établis. Et donc il y a 1 mois et demi de cela, j'ai été le visiter chez lui. Il était tout défiguré, parce que quand ils ont fait la biopsie et qu'ils ont découvert le cancer, ils ont touché un nerf qui fait qu'il avait la moitié du visage qui était complètement paralysé et défiguré. Et on a eu un temps, juste tous les deux, ma maman elle est partie faire des courses, et là il a pu me dire combien il était assuré, mais profondément, de rejoindre le Seigneur, son Dieu et Père. Et ça a été très fort pour moi-même, parce que je me suis dit, quand mon papa va mourir, il sait qu'il est auprès de Dieu, quoi. Et c'est vraiment le pas de la foi qui fait que moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien en tant que fils. Isabelle y est pour rien en tant que belle-fille. Patrick en tant que beau-frère ou ma maman en tant qu'épouse. C'est juste, il nous témoigne de quelque chose et ça a un impact sur nous-mêmes. Et puis donc vendredi, l'infirmière à l'hôpital où il était, là à Créteil, elle a dit à ma maman qu'il faut venir, que là on arrive sur les dernières heures de vie, les derniers jours certainement. Et on y va avec Isabelle et les enfants. Aux écoles, ils acceptent de vite nous laisser les enfants. On va à Créteil. Et en arrivant là-bas, j'ai du temps avec mon papa. Et puis au bout d'un moment, je dis à Isabelle, bon, on va rentrer quand même pour les enfants. C'est un peu pénible d'être à l'hôpital. Voilà, on va rentrer à Mantes et puis on verra demain, on revient demain. Et mon épouse me dit, non, tu restes et tu dors là. Je veux pas que ton papa il soit tout seul. Donc je suis resté. Isabelle est rentrée avec les enfants ici à Mantes. Et du coup, j'ai pu chanter, j'ai pu prier, j'ai pu lire la Bible. J'ai aussi pu m'assoupir un petit peu à certains moments, je vous l'avoue. J'ai pas réussi à veiller vraiment toute la nuit. J'étais un peu comme Pierre, vous savez, quand il a du mal à rester éveillé toute la nuit. Pourtant, ils sont plusieurs disciples, mais ils n'arrivent pas à se challenger pour rester éveillé toute la nuit. Mais du coup, jusqu'à 1h30, 2h du mat', ça allait. Et puis à 3h, je me suis réveillé. Et là, mon papa, il a donné son dernier soupir. Et en fait, je rends grâce vraiment à Dieu parce que il est parti très, très paisiblement. Parce qu'il est parti en ayant l'assurance de rejoindre son Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu. Et du coup, je suis très soulagé, quoi. Et à vous dire vrai, alors ça, je le dirai quand il y aura le moment des obsèques. En fait, vendredi avant, vers 20h, 21h, quand j'ai commencé à prier Dieu pour lui, ce qui me venait, c'était vraiment, Seigneur, rappelle-le cette nuit, s'il te plaît. Et donc, le Seigneur m'a exaucé. Donc voilà, je bénis notre Dieu et notre Père. C'est Martine, donc je voudrais soutenir toute la famille et surtout les enfants, parce que, voilà, je suis tout cœur avec vous. Et je voulais dire aussi que Martine a eu 60 ans hier.
je dis merci au bon Dieu. Les annonces, repas à la suite du culte. Jeudi dernier, culte. Jeudi prochain, culte. Jeudi prochain, c'est le dernier culte du jeudi. Je suis désolé, je me suis là, j'étais mal informé des annonces. Donc après, à partir du mois de juillet, le culte du jeudi a une pause, juillet et août. Donc voilà, jeudi prochain, c'est le dernier culte du jeudi. Avec le repas, tous les jeudis, j'ai les sœurs Françoise et Anta qui sont devant moi.
tous les jeudis, elle nous prépare sans cesse des super repas partagés. Donc, mais après, c'est avec ce que les uns et les autres amènent. Samedi, première rencontre, parcours alpha, couple à Saint-Germain. Dimanche 2 juillet, convié au culte de 14h de la paroisse de Dreux. Dimanche 10 septembre, culte de rentrée. Du coup, je me permets juste, Josh, pour la semaine prochaine, donc on a bien notre culte le matin à 10h45. Simplement, en fait, au cours du week-end du 1er et du 2 juillet, l'église de Dreux, on a revitalisé, on a participé à la revitalisation. Et puis, vraiment, dimanche dernier, j'y étais, il y avait entre 35 et 40 personnes au culte. Elle était morte, il y a 4 ans, elle était morte, il n'y avait plus personne. Le pasteur Julien Copinet avec l'église de Saint-Germain-en-Laye, ils sont venus avec l'équipe, et maintenant c'est une église de 35-40 personnes. Et encore, le chargé de mission n'était pas là, il y a un certain nombre de gens de Saint-Germain-en-Laye, dont ceux qui s'occupent de la louange n'étaient pas là. Mais il y avait un bon nombre de personnes, c'était extraordinaire. Et donc, là, le week-end prochain, le conseil régional réformé parisien va là-bas pour tout le week-end, ils ont leur session, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, normalement, leur culte il est à 16h, mais là, ils vont l'avancer à 14h en disant, frères de Nantes, frères et sœurs de Nantes, frères et sœurs de Cergis, frères et sœurs de Saint-Germain-en-Laye, vous qui participez à cette dynamique de ce temple, venez voir combien de Seigneur. Merci Arnaud pour effectivement ces annonces. Je compléterai juste du coup, merci également pour l'action de grâce que tu nous as partagée tout à l'heure Arnaud. Donc effectivement aujourd'hui on est dans la joie avec les enfants. Donc, de la part de la famille, du coup, vous pouvez témoigner de vos prières, de vos réconforts à la fin du culte. On aura le temps de vraiment prier pour la famille pastorale, mais aujourd'hui, effectivement, on laisse les enfants, voilà, exprimer leur joie et être vraiment dans la joie. Donc, merci beaucoup. Ça va être le moment des offrandes, donc Bruce et Tia vont passer parmi vous.
Voici l'homme heureux. Il ne trompe personne et le Seigneur se tient pas compte de sa faute. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. C'est pourquoi tes amis fidèles doivent tous te prier. Quand ils découvrent leurs fautes, alors, si un grand danger les menace, ils ne seront pas atteints par lui. Tu es mon abri, tu me protèges du malheur, tu m'entoures de cris de victoire. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Les chevals et les muets sont stupides. Il faut les freiner pour les guider, pour les faire obéir. Ne leur ressemblez pas, alors rien de mal ne t'arrivera. L'amour, L'homme mauvais la mauvaise amour va beaucoup souffrir, mais le Seigneur enveloppe de son amour celui que la confiance en lui. Réjouissez-vous à cause du Seigneur. Dansez de joie, vous qui lui obéissez. Criez de joie, vous tous qui avez le cœur pur. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les erreurs que nous avons fait de mal. Ce que nous avons fait subir aux autres quand nous avons oublié que tu étais le roi des rois et que tu contrôlais nos vies. Que tu nous réveillais le matin et que tu nous endormais le soir. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons manqué des occasions de parler de toi, de convertir des gens quand nous t'avons rejeté de nos vies. Merci Seigneur de nous avoir tant aimés qu'il y a plus de 2000 ans, tu nous as déjà pardonné en nous donnant ton Fils unique à la croix pour nous. Amen.
en toi. Juste avant, Naoum a demandé pardon au Seigneur au nom de tous les enfants. Vous allez pouvoir vous aussi demander pardon au Seigneur. Les enfants vont passer parmi vous, vous donner un papier et un stylo. Vous allez écrire une raison pour laquelle vous voulez que le Seigneur vous pardonne, qu'on va ensuite brûler. Tiens, ça te va si je mets les partitions de ta sœur ici?
Jade? Après, c'est terminé. Elle est où, Jade? Elle est où? Ah, Jade, qu'est-ce que t'es parti faire? Voilà. Je pense que les enfants, ils ont ramassé tous les papiers. Alors je sais qu'il y a un peu d'agitation. Les enfants? Les enfants? Donc là, on vient de demander pardon à Dieu. Donc on est encore dans un temps, on appelle ça la contrition ou la repentance. C'est des mots un peu barbares, mais qui nous aident juste à dire, c'est pas un acte anodin ce qu'on fait. Quand vous demandez pardon à Dieu sur des fautes que vous avez commises ou sur un état d'esprit, plus que des fautes. Il y a les fautes, les petites fautes, mais il y a des états d'esprit, des états d'âme, où fondamentalement, moi par exemple, ce que j'ai écrit, je ne vais pas vous dire, mais ce n'est pas sur une faute précise, mais c'est sur une tendance que j'ai, voilà, en fait, ça veut dire que je veux m'éloigner des projets de Dieu. Et donc, c'est pas neutre. Donc, du coup, ça demande un tout petit peu de calme, d'introspection, pour qu'on puisse à la fois déposer à la croix de Dieu, à la croix de Jésus, et en même temps, pouvoir accueillir le pardon de Dieu. Et alors, du coup, Isabelle m'a dit avec Colombe et Sinaï, elles m'ont dit, ce serait bien que ce soit toi le pasteur qui vienne et qui brûle. Et Guillaume, il a des plus petites allumettes que moi. Mais voilà, donc juste symboliquement, on va brûler parce qu'en fait, c'est entre vous et Dieu. Et il n'y a pas besoin que qui que ce soit voit ce que vous avez écrit. Et donc, on va brûler. Un peu, vous savez, comme au moment où Jésus, il a été livré, il était devant Ponce Pilate. C'était vraiment, il vivait sa passion. Et il y avait un feu là. Il y avait un feu et c'est à cet endroit-là que Pierre, il a renié Jésus. Eh bien, nos reniements, ils sont là, en fait. Et nos reniements, on ne veut pas les garder avec nous, on veut qu'ils soient brûlés. Brûlés par le feu de l'esprit, brûlés par le sang de l'agneau. Donc on va brûler maintenant symboliquement ces papiers.
Seigneur notre Dieu, nous te présentons l'ensemble de nos offrandes. Et ce que tu désires profondément, c'est un sacrifice de nos cœurs, une offrande de nos cœurs. Alors nous te confions tous ces sujets qui nous pèsent. Reçois-les et permets-nous de t'adorer et de vivre de manière sainte et pure, comme toi tu es saint et pur. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à réciter avec nous la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas en tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'ils appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen.
nous allons vous lire le psaume 46. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Son nom rugit et soulève l'écume, les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas. Le jour se lève et déjà Dieu est là pour l'aider. Des pays rugissent, des royaumes tremblent, Dieu élève la voix et la terre disparaît. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Venez voir les actions du Seigneur a détruit ceux sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde, il brise les arcs, il détruit les lances, il met feu aux boucliers. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples, je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Le Seigneur, permets-moi de chanter mieux. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne pas aller trop vite. Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à être plus forte au karaté. Seigneur, j'aimerais que tu apaises ma colère afin qu'elle prenne moins de place dans ma vie. S'il te plaît, Jésus, donne-moi la possibilité d'un jour pouvoir emmener mes parents en voyage. S'il te plaît, Seigneur, permets-moi de devenir meilleur au piano. Seigneur, jamais que mes amis soient plus gentils avec moi à l'école. Seigneur, aide-moi à changer positivement mon comportement. Seigneur, je me dispute souvent avec mon frère, j'aimerais que tu m'aides à diminuer cette dispute. Seigneur, change mon caractère pour me rendre encore meilleur. Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'être moins malade afin que j'aille moins souvent à l'infirmerie de l'école. Seigneur, permets-moi d'être encore plus meilleur à la danse. S'il te plaît, Seigneur, permets-moi de devenir astronaute. J'aimerais que le Seigneur me donne la capacité de faire des bonnes actions, d'être courageux et fort. Maintenant, je vous invite à vous mettre par groupe de 3 et à prier les uns pour les autres. Ok. Et que chacun dans ce groupe donne un sujet qui pour lui est important afin que les autres puissent prier pour lui. En fait, vous devez vous mettre par trois et vous allez prier les uns pour les autres. D'accord ? Donc, je vous propose de vous dispatcher en groupe de 3. D'accord ?
Eh ouais, on fait ça aujourd'hui, vous avez vu, hein. On change les habitudes. Donc vous allez vous mettre par groupe de 3. Des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, d'accord? C'est bon, les groupes commencent à s'établir un petit peu. Ah ouais, là on... Eh bien, vous n'avez qu'à prendre les filles avec vous. Allez les filles, vous venez avec ces messieurs? Vous avez prié? Non, non, mais c'est la même famille, il faut que ça change un peu. Allez, venez enfin. Allez, venez là, les filles. Voilà. Bonjour. Et donc, dans ce groupe, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va dire dans quel domaine on a besoin de prier pour lui, pour l'aider, et les deux autres vont prier pour lui. D'accord? Ça va être pour lui, et puis peut-être aussi pour quelqu'un de son entourage. D'accord? C'est bon? Ouais. Bah, vous mettez avec CC et... voilà, ils sont derrière. Ah, c'est... Bonjour. Ça marche pas ce truc. Si, ça marche. Regarde. Ça marche. Mais si. Regarde. Ça marche. Bah oui, mais il y a trop de bruit. Il est parti avec un paquet d'Hollywood. Oui, mais on n'entend pas très bien. Il est parti avec un paquet d'Hollywood. J'entends le bruit du bas du bâche. Encore plus. Si, 200. Regarde. Oui, oui, oui. J'entends le bruit, ça fait... C'est pas vrai. La 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 la. La 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 la. Allez, droite. Non, je peux pas. Alors, reste ici. Ouais, c'est vrai, il est arrivé. Moi, j'ai un truc à dire à toutes les pages quasiment. Oh bah. Il y a ça, il reste ça, et c'est fini. Amen. Ah, j'ai pris Aman. Il y a une fille dans la classe qui s'appelle Aman. Oui, c'est Aman.
montre l'autre là-bas. Il marche. Et si tu parles, là, il l'a coupé. Bonjour. Bonjour. Oh, non, ça marche vraiment. J'ai entendu là-bas. Vas-y, parle. Viens nous parle là-dedans. Bonjour. T'as vu, t'as Bonjour. Ouais, ça marche. Allô? Esther et Noam. Les enfants, concentrez-vous, on va y aller, il n'y a jamais personne comme Jésus. Gabriel.